Dans le livre d'Éphésiens, si je ne me trompe pas. Non, si je ne me trompe pas, hein. Ok. Dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens 6. Excusez-moi. Il dit, ok, c'est ça là qui m'intéressait. Dans le livre d'Éphésiens, il dit, parce que bien aimé, ce soir-là, c'est vrai, hein, parce que pendant la journée, on a tellement, comment je peux dire, on est tellement actifs, et que souvent, même pour faire mes directs là, ça prend vraiment aussi la grâce de Dieu. Donc je sais qu'à ces heures-là, personne ne sera vraiment compté. Comme j'ai dit, c'est à ces heures-là que j'ai fait mes vidéos sur le YouTube, mais j'ai quand même mis le Facebook. Mais c'est une personne, même deux personnes. Plus tard, les gens, je ne compte pas trop vraiment sur les views. Ce que je veux dire ici, il dit que, verset 11, il dit que revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Côte d'Ivoire, revêt-toi des armes de Dieu, parce que le combat auquel tu as affronté, il n'est pas charnel. Moi, il dit, il y a un dernier, si je peux dire, il y a une révélation que le Seigneur m'a fait par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a peut-être une semaine, moi, il y a une semaine, non. Je peux dire peut-être une semaine, quelques jours comme ça. Je ne peux même pas dire. Sincèrement. Mais chrétien, en tout cas ivoirien, toi qui ne connaissais pas Jésus là, il faut t'élever, pose-toi maintenant les questions. Pour dire que je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Toi, je sais que je ne suis pas sorti comme ça d'un hasard. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, interroge-le, il va se révéler à toi. Parce que le combat dans lequel la Côte d'Ivoire est en train de rentrer, si on veut s'asseoir pour compter sur les activistes, politiciens là, sur les cyberactivistes, les gens qui font les gens venir raconter leur vie, non, pourquoi tel ministre a fait ça, pourquoi tel député, pourquoi telle personne, pourquoi tel, comment on appelle ça, telle personne a quitté tel groupe politique, il allait se mettre, vous n'avez rien vu encore. Moi, sincèrement, ça me fait pitié. Et comme je connais un peu ce qui se passe, ça me fait pitié. Nous, on prie, hein. On prie. Et ce qui va se passer, Dieu, il va se souvenir de ceux qui doivent se souvenir. Mais ça fait pitié, parce que ce qui est en train d'arriver, si les gens ne se lèvent pas sur le plan spirituel, Dieu là, il va prendre tout son temps. Vous voyez, comme je l'ai déjà compris que Dieu qui est là, là. Si tu t'assois et que tu regardes Dieu, Dieu il va s'asseoir, va te regarder. Quand il sera prêt là, hein? Quand Dieu sera prêt là, cela va se lever pour agir. On a vu Anne. Quand Anne a eu besoin d'enfanter son fils Samuel, pourtant Dieu avait des grands projets pour Samuel. Hein? Le prophète Samuel, le fils de Anne. Dieu regardait Anne. Et elle aussi regardait Dieu. C'est le jour que Anne a étalé son âme. La prière qu'elle a faite. Parce que pourtant elle est en train de se morfonder. Comme on dit la Côte d'Ivoire fait là. Oh, le président a fait ça. Tel ministre a fait ça. Le président Bédi a fait ça. Pourquoi Bédi a fait ça? Pourquoi le président Gbagbo a fait ça? Pourquoi Soro Guillaume a fait ça? Pourquoi Blé Goudé a fait ça? Asseyez-vous puis parlez. Asseyez-vous et puis parlez. C'est ce que Anne faisait. Quand Pénina était en train de la frustrer là, elle se plaignait, murmurait. Mais le jour qu'elle a eu la révélation qu'elle devait aller pleurer devant Dieu, aller étaler son âme, c'est ce jour-là que Dieu lui a accordé cet enfant. Bien aimé, quand les situations arrivent dans un pays, ne vous asseyez pas pour vous appuyer sur la chair. Ne vous appuyez pas sur la chair. Parce que Anne
Anne a pris ça sur la chair. Anne, le problème de Anne là, elle a pris ça dans la chair. Un jour. Tiens. Si tu veux parler ici aussi. Elle a pris ça sur la chair. Dans la chair même. Elle a parlé. Voilà ce que Péline est en train de me faire. Elle va me dire à son mari. Oui, hein, ta femme là que tu as envoyée. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. Elle a parlé. Dieu la regarde. Vous pensez que quand Anne souffrait dans sa chair là, ou bien dans son âme, Dieu n'était pas heureux. Mais Dieu là, il ne force pas. Il faut que nous, on se lève pour dire, Seigneur, viens et agis dans la Côte d'Ivoire. Mais tant qu'on va s'asseoir pour compter sur notre propre force et que la personne qu'on a en face, c'est Satan même qui le back-up, comme on dit en bon français, qui le soutient, qui l'inspire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille avec les fétiches, les démons. Il a dit, moi le Seigneur m'a montré un jour, ça il a dit ça une fois. Le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça me fait mal que ce direct là, je pense que je fais ça la journée, mais je passais demain, j'ai un autre message à faire par la grâce de Dieu, ou c'est pas demain, mais il fallait qu'il fasse ça la nuit là. Le Seigneur m'a montré, le drapeau de la Côte d'Ivoire est en train de rentrer au milieu, tu sais que c'était comme un tourbillon. Ce jour-là, j'étais en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Et il y avait une femme qui était assise sur les eaux. Et j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire en train de rentrer sous l'eau. Sous l'eau, hein, dans la mer. En tout cas, toi qui sais ce que ça signifie, réfléchis ou bien va demander à Dieu. Mais quand après on a eu la signification de ce que ça signifie, la signification de cette vision, c'était une vision, hein, en plein 15h, 16h, j'étais en train d'intercéder. C'est pas un rêve, bien aimé. J'ai dit, vision claire. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu cette femme-là assise sur les eaux. Donc, asseyons-nous, hein. Et puis, mangeons-nous entre nous. Faut pas qu'on se mette ensemble. Alléluia. Et s'appuyer sur Dieu. Ninive là. Ninive n'était pas un peuple qui était choisi par Dieu. Mais le jour que Ninive arrive, que le couple du péché de Ninive était plein, Dieu a dit à Jonas, va dire à Ninive, voilà ce que je vais faire contre Ninive. Si Ninive ne se répand pas. Aujourd'hui là, je ne parle pas seulement aux chrétiens. Hein. Je parle aux non-chrétiens et aux chrétiens. Toi qui es ivoirien, qui vis en Côte d'Ivoire. Toi qui es étranger, qui vis sur le territoire ivoirien. Toi qui es marié à une ivoirienne. Toi qui es marié à un ivoirien. Toi qui es sur le territoire ivoirien. C'est à tout le monde que je parle ce soir. Parce que le problème est sérieux. Cette femme assise sur les eaux. Bien aimé. Asseyons-nous. Et puis cherchons à nous diviser, à nous injurer, à nous, comment on appelle ça? À nous détruire. Mais, nos péchés. Hein? À augmenter nos péchés. Ne cherchons pas la solution de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous devons faire? Je dis, je ne parle pas ce soir seulement aux chrétiens. Parce que toi-même, tu te dis que tu n'es pas chrétien, que tu ne prends pas ta Bible chaque dimanche là. Si tu t'assois et que tu commences à poser les questions parce que tu n'es pas né de toi-même. Tu n'es pas venu sur la terre là. Tu n'es pas passé par la terre. Tu as été enfanté par une femme. Et cette femme-là, elle était enfantée par une femme. Et c'est un homme, excusez-moi du terme, qui a mis sa sémence en elle. Et cet homme-là a été créé par quelqu'un. Donc avant que toi tu n'existes, même si tu adores le plus grand sorcier du pays, avant que tes parents n'existent, ne viennent, il y a quelqu'un qui les a enfantés. Et ce quelqu'un-là, il y a eu quelqu'un qui l'a créé. Qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Qui est l'Éternel des armées qui s'est fait en Jésus. Venir mourir sur la croix. En fait que toi et moi on soit libres. Donc ce que je vais dire ce soir,
Il y a des gens, parce que je n'ai pas même envie de me dire encore son nom, parce que je n'ai pas même son nom dans mon direct là. Elle était en train de dire un jour que il y a une femme même, voilà, j'ai pas mais il y a une personne de qui je vais parler encore. Elle disait que non, Dieu est pour les musulmans, Dieu est pour les chrétiens. Ça c'est faux. C'est un message qui vient directement de l'enfer. Alléluia. Parce que si c'est l'Éternel des armées, le Dieu des Hébreux, le Dieu de Jacob, d'Abraham et d'Isaac, là, si c'est le créateur des cieux et de la terre, là, bien aimé, c'est comme tu pourrais dire que Dieu accepte le sorcier. Excuse-moi, hein, peut-être que ça va vous choquer, mais je dis ce direct là, c'est pour parler un peu à tout le monde. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire là, en tout cas, Dieu sait que il ne fait que parler, il continue de parler, mais les gens ne prêtent pas attention. Donc les ânesses comme nous là, on va venir parler. Et peut-être que ça pourra ouvrir un peu la conscience des gens. Alléluia. Donc ce que je veux dire, toi qui n'es pas chrétien, assois-toi un peu. Demande-toi pourquoi quelqu'un qui fait le mal est toujours en train de régner et paisiblement sur ton pays. Tu ne t'assois pas pour te poser la question. Tu ne t'assois pas pour te poser la question. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu, nous tous on sait, alléluia, que cet homme-là, il n'est pas chrétien. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il dit, même si il avait dit qu'il croyait en Jésus, les œuvres, les actes qu'il pose. Même c'est pourquoi je voulais qu'on lise le livre de Philippiens, Éphésiens. Il dit que, car nous avons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Bien aimé, le président actuel sur la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a des gens qui ont se levé pour dire que je vais donner ma vie, je vais vendre mon âme à Satan. Je vais me donner à Satan, je vais être un serviteur de Satan. Le diable, il utilise qui il veut. Si tu te rends disponible pour lui, là, le diable t'utilise comme il veut. Mais toi et moi, tout homme qui est né d'une femme, quand tu combats, ce n'est pas contre cet homme-là que tu combats, mais l'esprit qui est derrière la personne. C'est cet esprit-là que nous devons combattre. Donc si l'esprit, toi maintenant qui es dans la chair, tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas à l'église, même quand on te parle d'église, c'est que à peine, si tu veux lire même ta Bible ou écouter même quand il y a un pasteur dans le quartier. Mais regarde, ton pays est en train de subir l'injustice. Les enfants sont égorgés. Des personnes, des familles sont brûlées dans leur maison. Alléluia. Des gens sont tués, des enfants sont tués. Au point où même il y a eu un. Il n'est pas le seul, il y a un qui a été frappé comme ça. Ils l'ont jeté dans le lac au crocodile. Au caïman, un truc comme ça. Au caïman. Les caïmans ne l'ont pas bouffé. Quand vous jetez quelqu'un dans le lac des caïmans, puis on ne le bouffe pas là. Ça ne vous dit rien. Ils l'ont fait sortir. Peut-être que le jeune aussi il a eu peur. Sinon, il allait rester les caïmans là. Mais ils ont fait sortir. Parce que quand ils l'ont déposé, les caïmans n'ont rien fait. Jusqu'à ce qu'ils partent, moi j'allais sortir. Ils ont pris le jeune et ils sont allés maintenant le découper. Oui, ils l'ont découpé. Ils l'ont découpé. Écoutez bien, hein. Je dis que ce soir le direct est un peu différent. Ils l'ont découpé. Vous voyez? Il y a un même là. Ils l'ont tué en plein air. Je crois qu'ils étaient deux. Deux jeunes à Yamoussoukro. On les a tués en plein air. Je ne dis pas ça pour remuer de la plaie, mais je veux te rappeler un peu. Et puis réveiller ta conscience par rapport à ce que je vais te dire. Ça ne suffit pas. Il y a un encore qu'ils ont pris sa tête. Quand ils ont fait peut-être le frapper, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont coupé sa tête. Et quand la tête de ce jeune Kofi, si je ne me trompe pas, a été coupée, Kofi Toussaint, sa tête a servi de ballon.
par ses assassins. Quand toi-même tu réfléchis un peu autour de toi, le cœur d'un homme, même quand même on dit que l'homme est méchant, là, bien aimé. C'est-à-dire que toi, qui n'es pas chrétien, écoute-moi. Même si on dit même que tu es méchant, il y a un degré, quand tu arrives à ce degré-là, ce n'est plus physique. Quand ça arrive à ce... Parce que quand nous, par exemple, quand nous commençons à faire des directs, et en ce moment-là, je n'ai pas de vue, hein. Je n'ai même pas de vue. Je ne dis pas que nous sommes les seuls qui prêchons la vérité, mais qui avons... Peut-être moi, ce qui n'est pas encore dit, je ne veux pas dire que Dieu m'a tout révélé. Mais en tout cas, ce que Dieu m'a révélé là, c'est quand même lourd aussi. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous voyez? Donc ce que je suis en train de dire là, quand le problème qui est devant toi maintenant, toi tu vois que quelqu'un qu'on a pris la tête de la personne et ça a servi à un ballon. Toi qui n'es pas chrétien, mais tu es un être humain, quand tu vas dans les toilettes, tu ne bois pas l'eau des toilettes. Alléluia. Quand tu manges là, tu ne fais pas passer la nourriture par les narines. C'est que tes sens sont complets. Donc tu dois te dire, pourquoi est-ce qu'un être humain, quelqu'un qui se dit un être humain, arrivé jusqu'à ce stade, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière. C'est que le problème qui est en train d'arriver maintenant là, il n'est plus physique. Mais non, laissez les chrétiens à part. On a nos ancêtres, Dieu des ancêtres. Donc, Dieu des ancêtres, depuis l'an 2000, si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire est en guerre là. Ils voient pas. Parce que vous savez ce qui se passe. Je ne sais pas si je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu ou bien j'ai fini par moi-même définir ça. Tu vas peut-être me dire, mais la soeur, Dieu même aussi là, est-ce qu'il ne voit pas? Dieu voit, mais écoute très bien. Ce Jésus là, c'est pourquoi il y a un cantique qui dit qu'il est très exigeant. Il est très exigeant parce que c'est un ami fidèle et tendre. Et il est très exigeant. Vous voyez? Ne pense pas que non, comme il est Dieu là, lui, il va faire tout ce que toi tu veux. Non, non, non. Il a ses ordonnances, il a les lois. Il y a des choses que tu dois suivre. Vous voyez? Donc tu n'as pas te lever comme ça, vivre comme tu veux pour dire, ah, mais Dieu voit que la Côte d'Ivoire, hein, le président est en train de nous maltraiter, Dieu passe se lever. Hein? Est-ce que toi tu t'es mis sous l'abri de ce Dieu-là? Le livre de Psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, comme nous on veut vivre dans la chair, on veut faire nos choses dans la chair, on veut faire nous-mêmes nos trucs dans la chair, donc luttons dans la chair. Mais ça vous dépasse. Ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire dépasse les Ivoiriens. Les cœurs sont meurtris. Les gens agonisent. L'âme des gens souffre. Des gens souffrent. Vous êtes en colère, ça vous fait mal, mais vous ne pouvez pas parler. Des gens sont obligés d'être hypocrites. Parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui les domine sur le plan physique et spirituel. Côte d'Ivoire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous combat, qui vous domine dans le physique et dans le spirituel. Jusqu'à quand tu vas rester ignorant? Jusqu'à quand tu vas rester incrédule? Parce que les dieux des ancêtres, les politiciens, même la position qu'on voyait s'asseoir le président Gbagbo, s'asseoir, non attends, pas s'asseoir le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé, Soro Guillaume, président Bédier, Afin Guessan, hey, ce sont des êtres humains comme vous. Alléluia. Ce sont des êtres humains comme vous, hein. Si ces personnes-là ne s'adonnent pas à des pratiques occultes là, de la même manière que tu es aveugle spirituellement et physiquement là, c'est comme ça qu'ils sont aveugles spirituellement et physiquement. Donc si toi-même tu es en train de parler, si on te met même à la position de ces personnes-là, tu seras même peut-être pire même que eux. Vous avez levé vos yeux sur les hommes, vous voulez mettre votre confiance
dans les hommes. Oh, tel président, tel ministre. Le président Gbagbo, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ça soit Blé ou des choses qu'il ne peuvent pas faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne suis pas venu pour parler de la politique, hein, mais je veux vous emmener à comprendre. Quand le Seigneur dit que heureuse la nation dont le peuple, hein, dont l'Éternel est le Dieu là. C'est ce que je vais peut-être un peu par quelques manières te faire comprendre. Parce que avant que ce peuple-là ne soit heureuse, avant que ce peuple-là ne soit heureux, ou cette nation ne soit heureuse, elle s'est choisie Dieu. Elle a choisi Dieu. Elle s'est choisi un Dieu qui est l'Éternel des armées. Elle s'est choisi un sauveur, un appui, un recours qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Côte d'Ivoire, tu dis dans la bouche que l'Éternel Jésus est ton Dieu. Mais dans tes actes, tu cours après d'autres dieux. Parce qu'il dit malheur. Malheur ou maudit soit celui qui se confie en l'homme. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas physique. Il est spirituel. Parce que s'il était physique là, s'il était physique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui qu'on demande aux gens de sortir la Côte d'Ivoire, c'est comme le cœur de la Côte, c'est que le cœur de la Côte d'Ivoire a été enfermé quelque part. C'est comme la Côte d'Ivoire est devenue comme un enfant qui a été travaillé spirituellement. Vous voyez, quand on travaille un enfant spirituellement, puis il devient un peu bête, il ne sait pas un peu de quoi, il ne sait pas quoi faire. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est devenue. Les gens ne peuvent pas se lever pour marcher. Ils sont assis là comme des morts, des zombies. Est-ce que quand tu te poses la question là, est-ce que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui ne va pas? La Côte d'Ivoire n'est pas heureuse parce que l'Éternel n'est pas son Dieu. Dans le sens où on veut s'appuyer sur les cyberactivistes, non? Telle personne-là, ou bien on s'appuie sur, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce gars-là? Chris Yapi. On va s'appuyer sur tel type cyberactiviste. On va s'appuyer sur tel ministre. On va s'appuyer sur tel président. Hey! Hey! Ivoirien, Ivoirienne, étranger, toi qui vis sur le territoire ivoirien, réveillez-vous. 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 On va aller dans le livre de Psaume. Non, excusez-moi, on va d'abord finir dans le livre de Éphésiens là. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc toi qui es Chanel, toi qui n'es pas chrétien, toi qui consultes les dieux de tes ancêtres, toi qui comptes sur tel marabout, sur tel président là, tu ne pourras pas combattre ça. Tu as fait le contraire. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous dire que le combat que nous sommes en train de combattre là, ce n'est pas contre une personne. Mais comme tu es Chanel, Ivoirien, Côte d'Ivoire, malgré même que tu vas à l'église les dimanches, du lundi au samedi, tu es Chanel. Et comme tu es Chanel, tu prends le combat de la Côte d'Ivoire dans la chair. L'apôtre Paul te dit que la Côte d'Ivoire, le combat que la Côte d'Ivoire a en face d'elle, c'est contre, alléluia, contre les dominations, contre les autorités. Parce que c'est l'hierarchie, hein, dans le monde spirituel, le diable avec ces gens qui travaillent avec lui là. Il est organisé. C'est nous les enfants de Dieu là, les enfants de lumière, les enfants de ce monde là. Non, pardon, les enfants du Seigneur, de Dieu. Sinon les enfants de ce monde là. Les enfants, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, eux là, voilà, le royaume les enfants des ténèbres, merci. Eux là, ce sont eux là, ils sont malins, ils savent comment faire, ils sont organisés. Ils sont organisés. Mais nous là, nous n'sommes pas organisés. Aujourd'hui, avec le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, tous nos pères dans la foi, tous nos pères, nos mères dans la foi sont cachés.
Et ça fait pitié. Ceux qui se mettent sur la toile. Non, Dieu va ouvrir les portes. Ce n'est pas le moment d'ouvrir les portes de la bénédiction. Hein. C'est le moment d'ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette crise. Parce que moi, je parle de la Côte d'Ivoire parce que le Seigneur me parle beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Quand je prie, le Seigneur me parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire. Et c'est mon pays. Et comme je dis, quand le Seigneur a commencé à me parler au début, là, quand le Seigneur a commencé à me parler, il me parlait beaucoup. Il a commencé à parler beaucoup de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il a commencé beaucoup à me parler de la Côte d'Ivoire. Et quand il m'a donné le livre d'Ézéchiel, il dit va et parle de ça. Parce qu'il s'agit de mon peuple. Parce que Dieu s'est révélé aux grands prophètes, aux grandes prophétesses du pays. Mais comme ils ont peur de parler, et comme leur ventre est devenu leur Dieu, s'ils parlent la vérité, leurs membres, les choses vont, les dîmes, les offrandes, le luxe, ce qu'ils reçoivent de ces personnes, ça va diminuer, ces choses-là vont diminuer. Donc ils ont peur de dire la vérité, ils ne pensent qu'à leur gain. Ils ne pensent qu'à leur vente. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il dit, ma fille, va et dis. C'est pourquoi je parle. Sinon, si le Seigneur ne m'avait pas montré ces choses, même me dit, va dire, je n'allais pas le faire. Vous voyez? Donc, Côte d'Ivoire, je suis venu te dire ce soir que ton combat que tu es en train de combattre là, reste dans la chair. Hein? Reste dans la chair. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, sur le point, l'opposition est divisée. Il y a des choses bizarres qui se passent dans le pays. On ne comprend pas. Vous pensez que tout ça c'est normal. La parole de Dieu dit que la Côte d'Ivoire, si elle peut dire ça ici, la Côte d'Ivoire, le combat que tu es en train de combattre là, ce n'est pas contre un homme. Parce que entre nous, s'il n'y a pas les forces des ténèbres, s'il n'y a pas des forces mystiques derrière là, on a se prendre deux de se frapper ici, puis c'est fini. Ah! Les jeunes qui ont quelqu'un qui apprend machette, un être humain, toi qui es normal, tu apprends machette et puis couper la tête d'un être humain. Ça prend plus que être normal. Sinon, si ce n'est pas là normal, les gens se mettent deux à deux, ils vont se frapper. Mais où nous sommes arrivés aujourd'hui, Côte d'Ivoire? Et comme tu es en train de prendre ce combat-là dans la chair, tu ne fais pas attention, tes échecs seront devant toi. Et quand le temps de Dieu maintenant va arriver, Dieu maintenant, lui, il va agir en son temps. Parce que comme il est le Dieu, alléluia, qui répond aux prières, et qu'il y a ses serviteurs et ses servantes qui crient dans le secret, quand le temps de Dieu va arriver, il va agir. Mais si la nation, le peuple s'élevait, bien-aimé, Ninive n'avait pas l'Éternel pour Dieu. Mais quand Ninive a entendu ce que Dieu a dit sur Ninive, Ninive s'est levé pour chercher le Dieu d'Israël. Si toi-même tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es maïkari, tu es un christianiste céleste. Et toi-même tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas physique. Et que tes yeux, les dieux de tes ancêtres là n'arrivent pas à délivrer le pays. Parce que peut-être que tu as essayé d'invoquer. Et de toutes les manières. À part Jésus là. Outre les autres dieux là. Ils sont tous dans le même groupe. Oh yes. J'ai dit. Celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que tu as rejeté. Tu as renié Jésus. Je ne dis pas que tu as renié la chrétienté. Non. J'ai dit. Tu as renié Jésus. Quand on te parle de Jésus, tu dis, hé, arrêtez votre histoire de Jésus là. Moi là, ne m'emmerdez pas. J'ai dit, depuis longtemps, au temps de Babo, on a dit que l'Éternel des armées va faire. L'Éternel des armées va faire. Et il n'a pas fait. Oui, il n'a pas fait parce que on ne mélange pas, alléluia, les choses.
On ne peut pas prendre la gloire de Dieu et partager, alléluia, avec les ténèbres. Dieu ne partage pas sa gloire. Et au temps du président Laurent Gbagbo, quand les pasteurs, les prophètes qui étaient autour de lui ont commencé à l'amener à un chemin contraire du chemin que Dieu avait pour lui, c'est ce qui a provoqué sa chute. Alléluia. C'est ce qui a provoqué sa chute. Donc ne vous asseyez pas pour dire, oh non, et que ne faites pas, vous parlez comme ça, mais depuis on a dit éternel des armées, oui. C'est pourquoi je vous dis au début que ce Dieu-là, c'est un Dieu de principe. Il agit, hein, il dit quoi? Qu'il pleut sur le méchant et le bon. Mais il y a des circonstances, il y a des situations là. C'est le principe de Dieu qui est établi. Qui est établi. Donc si tu connais les lois de Dieu et que toi tu te lèves pour aller t'appuyer sur un Dieu étranger, Dieu enlève sa main. Et comme toi qui es humain, tu ne pourras pas combattre le spirituel, tu as en face de toi des échecs. Tu as en face de toi des échecs. Parce que ce Dieu-là que toi tu as renié, tu as rejeté là, il est plus puissant que l'ennemi qui est en face de toi. Alléluia. Mais comme tu refuses de le prendre pour appui, il se retire. Dieu là, il ne force pas la volonté de quelqu'un. Et les Ivoiriens, tant que vous allez vous asseoir, allez courir derrière les dieux étrangers, les fétiches, les femmes qui ont venu danser à Blacon, les gens mettent les poudres sur leur visage, les femmes venir danser, montrer leurs fesses ou bien leur dessous en face des gens. Vous allez vous appuyer pour dire qu'on va marcher, prenez les balais, prenez les machettes, prenez quoi encore, la poudre. Bien aimé, tant que vous allez vous asseoir pour vous appuyer sur ces choses, Dieu s'assira et il va vous assister. Parce que où le Seigneur, une fois, j'étais en train de prier, il a dit que les pleurs de ses enfants sont montés jusqu'à lui. Oui, quand le peuple d'Israël était en Égypte, pendant combien d'années ils ont pleuré? Pendant 400 ans. Après combien de générations? Il y a des personnes qui sont mortes. Elles n'ont pas vu la libération d'Israël. Et c'est 30 ans après, quand Moïse est venu là, 30 ans après. Est-ce que tout le monde n'a pas dit que Dieu n'a pas exaucé les prières? Mais après 400 ans, hein? Bien aimé, après 400 ans, que Dieu est venu délivrer le peuple d'Israël. 400 et puis encore 30 ans dessus. Quand souvent tu lis la Bible ou même tu regardes le film, tu penses que c'est une semaine. Personnellement, moi, je n'ai même pas m'aller loin. Personnellement, j'ai dit à Ange, mais Ange, bizarrement, je n'ai pas vu cette partie-là. J'ai pas eu cette